Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, l'endroit où l'on décortique les histoires économiques et financières qui marquent notre époque, et surtout où l'on comprend pourquoi elles comptent vraiment. Aujourd'hui, retour sur un fait récent, discret mais lourd de symboles. La Société Générale a licencié en fin 2023 deux de ses traders à Hong Kong. L'un d'eux parle aujourd'hui de bouc émissaire. Et si l'ombre de Jérôme Kerviel planait toujours sur la banque française, accrochez-vous, on remonte dans les salles de marché. Souvenez-vous, en 2008, Jérôme Kerviel, ce nom, même si vous n'êtes pas passionné par la finance, vous dit probablement quelque chose. C'était l'un même des plus grands scandales financiers français. Un trader seul, officiellement, fait perdre 4,9 milliards d'euros à la Société Générale en prenant des positions démesurées sur les marchés, dissimulées aux yeux des contrôles internes. Résultat, une banque en état de choc, une réputation ternie à l'international et une question restée longtemps sans réponse. Comment une seule personne a-t-elle pu engager des milliards sans que personne ne le voie? Fin 2023, 15 ans plus tard, même banque, mais un tout autre décor. Hong Kong, un centre névralgique de la finance asiatique. Deux noms tombent. Kavish Kataria, trader sur le desk Delta One, et Ken Ng, son supérieur. Ils sont licenciés après un audit interne. Leur faute, c'est d'avoir pris des positions non autorisées sur des produits dérivés qui auraient pu perdre des millions à la banque en cas de retournement sur le marché. Cette fois, pas de perte, mais un gros risque, suffisant pour que la Société Générale frappe fort. Licenciement immédiat. Attendez, je vous vois venir. Vous allez me demander, mais c'est quoi être trader sur le desk Delta One? C'est quoi? En fait, c'est une division spécialisée dans les produits dérivés et paniers d'actions. Un monde technique, c'est un monde aussi complexe, mais c'est surtout extrêmement réactif. C'est là que la performance côtoie le risque. Et Kavish Kataria, selon certaines sources, faisait gagner des dizaines de millions à la banque, jusqu'à que certaines de ces opérations ne passent plus sous les radars. Depuis l'affaire Kerviel, la Société Générale avait mis en place un cadre de contrôle strict. Elle affirme d'ailleurs que ce cadre a permis de détecter un incident ponctuel. Mais en creusant un peu, les sources de Bloomberg révèlent une autre réalité. Les opérations n'ont été repérées qu'avec du retard. Encore une fois, le système de gestion des risques aurait réagi trop tard. Et là, un mot résonne, responsabilité. Qui est responsable? L'individu? Le système? Ou bien les deux? Le 2 mai 2024, Kavish Kataria publie un message sur LinkedIn. Il rompt le silence et accuse. Il est très facile pour une organisation de rejeter toute la faute sur ses employés, au lieu d'assumer la défaillance de leur système. Ils m'ont licencié. Ici, il se présente comme un bouc émissaire, un homme sacrifié pour protéger l'image de la banque. Ce type de discours n'est pas nouveau. Jérôme Kerviel avait déjà tenu des propos similaires. L'histoire semble bien se répéter. Quand le système flanche, l'individu paye. Alors, que faut-il en retenir? D'abord, que les grandes banques, malgré tout leur système de contrôle, restent vulnérables. Ensuite, que la culture du résultat, du gain à tout prix, encourage encore parfois la prise de risque borderline. Et enfin, que la frontière entre fautif et fusible est parfois bien mince. La finance évolue, les outils changent, mais certains mécanismes humains, eux, persistent.
Merci d'avoir écouté Grand Teacher Relate. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager, à noter le podcast et à me suivre pour ne rien manquer des prochains récits économiques. Je vous dis à très vite et d'ici là, restez lucides.